Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette 48e vidéo tutoriel sur GameMaker. Et aujourd'hui, comme on peut voir à l'instant, nous allons compléter cette petite section de niveau en créant une nouvelle créature mythique, si on peut dire, dans les Castlevania. Mythique, on la voit souvent en tout cas. Et je parle bien sûr du Minotaur. Ce qui va être particulier avec cette vidéo, ou plutôt cet ennemi, c'est que, comme on peut voir en ce moment, c'est un ennemi qui est composé de plusieurs sprites. Le corps, la tête qui est animée, et bien sûr la jambe. Ça fait qu'aujourd'hui, je vais en profiter dans cette vidéo pour vous montrer comment faire pour tout assembler ça ensemble pour avoir un seul élément, fin de compte, qui va avoir à peu près le même comportement pour avoir un objet qui se déplace dans la même direction et qui puisse nous poursuivre comme la plupart des Minotaurs qu'on retrouve dans Castlevania, Dracula X et Rondo of Blood sur la PC Engine. S'il y en a d'autres, il y en a sûrement d'autres. Faut peut-être plus penser aux consoles un petit peu plus récentes, surtout quand je pense à la DS. Mais ceci étant dit, comme vous pouvez voir, je commence par faire le sprite du corps. Après ça, je fais le sprite de la tête, mais bien sûr en m'assurant de prendre l'animation, qui veut dire les deux têtes qui représentent la bouche fermée et la bouche ouverte. Et par la suite, je m'assure de bien les mettre une par-dessus, je veux dire, les mettre à peu près au même niveau. Pas à peu près, on les met au même niveau, bien sûr. Pas que la tête shake pour rien. Tout ce qu'on veut, c'est l'animation de la bouche qui s'ouvre à alternance, mais ça, dans ce temps-là, il faut simplement décider quelle image qu'on duplique le plus souvent. Pour moi, c'est celle que la bouche est fermée devrait être plus souvent dupliquée. Mais ça, c'est à vous de l'essayer. Et par la suite, bien sûr, on fait la patte du dinosaure, excusez, du Minotaur. C'est pas du tout la même chose. Bon. Pendant que ça se fait, je veux juste vous rappeler qu'on approche bientôt de la 50e vidéo tutoriel. C'est quand même beaucoup, je pense. On pourrait quasiment dire qu'on est à mi-chemin de mon objectif ultime, si je me rends, bien sûr, à 100 vidéos. Parce qu'après 100 vidéos, je me dis sur Castlevania, j'espère que j'aurai plus rien à dire sur cette série, sur ce jeu. En tout cas, plus rien à faire en tant que tel. Et après ça, on passera à d'autres choses. Mais pour l'instant, on est rendu à mi-chemin. Et je pensais bien faire quelque chose de plus intéressant. Et ça va être grâce à vous que la 5e vidéo va se décider sur le sujet. J'ai déjà eu quelques demandes, bien sûr, mais ce que j'aimerais, c'est de votre part, simplement en petit message, là, après, dans les commentaires, quel style de vidéo, pas le style, mais je veux dire, quel fonction, quelle chose, élément, quel truc que je vous ai pas encore montré, que vous aimeriez voir pour bien sûr la série des Castlevania, qui aiderait grandement votre cause. Et si je suis capable de combler votre besoin, ça ferait grandement plaisir de le faire. Bon, comme on peut voir ici, on continue dans la création d'un objet. J'ai créé un effet de temps. Ici, vous voyez les trois petits Z de la fonction. C'est que pendant ce temps-là, pendant 200 000 millièmes de seconde, qui veut dire 2 secondes, en fin de compte, le temps va s'arrêter. Et par la suite, j'ai vu une autre fonction. J'ai pas eu le temps de voir, mais je pense que il se mettait à se déplacer vers une direction, si je me trompe pas. Pourquoi je fais ça, arrêter le temps? C'est parce qu'au début, le Minotaur va être directement dans la room avec nous. C'est pour nous laisser le temps de réaliser que celui-ci est là, bien sûr, afin de nous permettre de nous donner le temps de nous sauver. Là, comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment le bon sprite qui est là. Ça, normalement, je l'avais un petit peu enlevé au montage, mais ça, c'était juste pour vous montrer que on pouvait le faire. Parce que vous avez sûrement vu dans les autres sprites qu'il y avait cette partie-là qui servait. Il n'y a pas de corps. Okay. C'est pour ça que je l'ai pas vraiment pris. Mais à titre d'exemple, je voulais vous le montrer. Mais au début du montage, je l'avais
couper le... Une fois, ça aurait dû être enlevé au montage, ça, mais je viens de me rendre compte qu'il était là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas parfait et loin de là. J'ai beaucoup de défauts. Mais j'ai beaucoup de qualités aussi. Bon, on continue. Oh, c'est le même principe. On va créer notre objet, hein, qui est le Minotaure. Bien sûr, on prend lui qui est comme légèrement décapité. C'est lui qui va nous servir. On n'avait pas mieux que ça. Peut-être sur d'autres feuilles de sprite, ça aurait été bien, mais comme vous pouvez voir pour l'instant, c'est ça qu'on a. Bien sûr, là, on voit qu'il y a un fond blanc. Ça, c'est quand on oublie de faire le petit ménage du sprite, là, enlever l'arrière-plan, ou qui dit supprimer une couleur en tant que telle, et on choisit, bien sûr, la couleur de fond. Ceci étant fait, nous pouvons continuer pour créer les autres éléments qui vont nous aider à faire la tête et les jambes. Pour la tête, c'est pas compliqué, hein, on va simplement chercher la petite animation, le sprite animé par deux images, qu'on insère ici. Et ici, ce que je fais, je vais chercher la fonction parent. Je dis que c'est la même fonction que le corps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que ça veut dire que, normalement, le corps, lui, faisait attendre 2 secondes, et après ça, il se déplaçait vers la gauche, la droite, excusez. Ben, la tête va conserver cette fonction-là, parce que j'ai mis dans la fonction, l'élément, la fonction de l'objet, parent. Et quand on prend parent, c'est comme s'il prenait toutes les habilités de l'objet et les répétait pour un autre objet là. Pour faire un exemple bien simple, le petit bloc vert que j'utilise toujours pour le sol, ce que je fais habituellement, c'est que je mets l'image, pas de collision rien, puis je rajoute le petit bloc vert par-dessus. Ben, ce que je pourrais faire, c'est simplement inventer le petit bloc vert, et tout ce qui est sol, plateforme et tout ça, simplement faire parent avec ce petit bloc vert là. Et j'aurais même pas besoin d'ajouter les petits blocs verts par la suite. Ça, c'est une manière de fonctionner qui peut être intéressante. Mais moi, j'ai souvent la tendance de créer chaque objet avec chacune de ses fonctions à l'intérieur. Fait que s'il y a un problème, ben, je regarde dans l'objet, je sais pas trouver d'où ça vient. Ben, ça, c'est un choix à faire. Là, j'ai mis sa tête. Là, normalement, on devrait continuer avec sa jambe. Il y en a une. Une jambe que j'ai essayé de faire des animations pour la faire bouger. Mais j'ai essayé de combiner deux choses, parce que dans ce logiciel-là, on peut faire ce qu'on appelle des laissez-moi voyons ça s'appelle, c'est pas le nom, c'est à fin de compte ça fait des trajectoires, ok. C'est juste que là, c'est simplement en haut, quand on regarde, on a le petit Pac-Man rouge, à la droite on a le petit le petit haut-parleur, après ça encore à droite on a le petit fond d'écran pour faire les backgrounds, et à côté on a l'espèce de flèche rouge en zigzag effet serpent. Ben c'est ça qu'on utilise pour faire des effets de pattes. Bon, enfin ça m'est revenu, c'est des pattes, c'est des trajectoires qu'on donne à fin de compte à nos créatures. Bon, ici on a le 2 secondes en attente. Par la suite, comme vous pouvez voir, j'ai mis la tête, j'ai mis la jambe. Le seul problème qui me dérange en ce moment, c'est le fait que la patte ne bouge pas. Ben ça, on peut le régler. Puis il faut quand même donner une bonne vitesse à son Minotaure, parce que pour qu'il y ait un challenge intéressant. Bon, ce que je disais tantôt, ce que j'ai essayé de faire, c'est que je voulais que la patte bouge, hein, c'est logique, parce que sinon ça reste à plat, ça marche pas. C'est que je me suis dit, on va la faire tourner sur elle-même, hein, puis en même temps, on va ajouter un effet de déplacement. Dans ma tête, c'était logique. Je me disais, ok, ça va marcher, ça va combiner les deux. Je pensais que ça allait combiner les deux, mais au contraire, ça marche pas de même. Hein. Je pense qu'il en prend juste un des deux. Ça fait que, non, pour lui, il fait tourner et ça s'arrête là. Il fait pas la suite, parce que moi, je me disais, ah oui, s'il tourne, puis en même temps, il avance, ça fait un effet spiralé, hein, comme une spirale, ça le dit. Et ça va avoir un effet de mouvement, mais non, pas du tout, ça a pas donné ça. Donc, ben vous allez le voir, hein, il va rester sur place, puis il va spinner tout seul. Excusez, j'ai un léger rhume. Bon, bien vous voyez, ça tourne. En place de faire cette
fonction-là de tourner comme ça et en même temps de se déplacer. Je me disais, ah ouais, c'était super cool que ça fonctionne. Mais ça n'a pas fonctionné. Fait que quand on veut faire des animations en tant que telles, il faut vraiment aller dans le sprite, dupliquer le sprite et faire l'animation là-dedans. Ça veut dire qu'il aurait fallu, pour que j'ai mon effet de qui tourne comme ça, il a fallu que vraiment que j'aille dans mon sprite, je mette quoi, on va dire une dizaine et plus d'images et que je la déplace à chaque fois pour augmenter, pour faire le mouvement de déplacement. J'ai fait quelque chose de semblant, mais sans le faire tourner, je l'ai simplement déplacé de manière à faire en sorte qu'il puisse avancer vers la droite et revenir en arrière. Vous allez voir ça, je le fais à l'instant. Là, je demande, premièrement, j'agrandis le plan de travail, hein, le canevas, sinon la patte va sortir du champ du cadre, puis on va perdre des morceaux. Et là, vous voyez, je l'ai carrément dupliqué, mais en même temps, je l'ai gardé, je l'ai fait déplacer. Ce que je fais, c'est une translation. Je le fais déplacer, puis j'indique le nombre d'images que je veux. Et, vous voyez, je fais en sorte que, pour que ça donne l'effet que celle-ci, quand elle avance, ben, elle est en avant, puis elle recule. Ça veut dire qu'elle va vers la gauche. Et elle revient. Ça fait que ça donne une petite impression que la patte bouge. Ce qui aurait été idéal, c'est oui faire la translation, mais après rajouter encore quelques images, je dirais 5-6 images, juste pour y donner l'effet qu'elle lève légèrement pour revenir à l'avant. C'est ça qui manque. Vraiment, là, c'est la correction que je vais faire à un moment donné, mais c'est vraiment, on a la base. Là, comme vous pouvez voir, ben, oups, je reviens tout. Ça reste quand même un petit défi. Là, on n'a aucune collision, bien sûr, parce qu'on a juste la créature, mais c'est vraiment l'objectif de ce perception de niveau-là, c'est de se sauver du Minotaure. Et normalement, si on respecte le jeu d'origine, il y a un secret à découvrir dans une des chandelles, qui est une clé, qui va nous permettre d'accéder à une prison pour aller libérer un personnage un personnage qu'il faut débloquer. Je pense qu'il y en a 2 à 3 personnages à débloquer. Au minimum 2. Ça, c'est sûr qu'il y en a 2. Ces personnages-là, c'est des filles. Leur nom, désolé, hein, j'ai pas la mémoire des noms. Mais dans la version PC Engine, qui veut dire Dracula Rondo of Blood, sur CD-ROM, on pouvait jouer avec une des personnages qu'on débloquait. La première, à fin de compte, une fille aux cheveux blonds, qui était légèrement cheatée, si on peut dire, parce que si on jouait avec Simon Belmont versus la dite personnage, on se rendait on se rendait compte assez vite plutôt qu'elle était beaucoup plus facile à manipuler, surtout grâce à son double saut, qui n'est pas le cas avec Simon Belmont. En tout cas, j'espère que désolé, petit gorge café. Bon, ici ce que je fais, j'ai dupliqué. C'est pas compliqué, on a fait souvent des collisions avec des ennemis. Je répète pas des affaires que j'ai déjà fait. Je le répète pas en explication, je dis sinon ça serait vraiment trop redondant et plate pour moi et sûrement pour vous. Ça fait que je vais dans Simon Belmont, je spot une créature qui était correcte, qui avait pas de fonction spéciale quand rentrait en collision avec Simon Belmont. Et j'ai simplement dupliqué cette collision-là, mais en changeant pour un Minotaure. Et bien sûr, ce que j'ai changé par la suite, c'est quand il y a la collision, c'est la distance de projection. Parce que dans le jeu, étant donné que c'est une grosse créature, c'est un gros Minotaure, je m'attends que ça frappe vraiment fort. Là, vous vous rendez compte que peut-être la boîte de collision est pas excellente, mais faut pas oublier que la collision se fait avec son corps en ce moment. Hein? L'objet que j'ai choisi, c'est son corps.
L'idéal, ça serait de rajouter aussi la collision avec la tête, bien sûr. Et il ne faut pas oublier non plus, dans mon cas, il y a un léger souci qu'il faut se rappeler à chaque fois. C'est une question que c'est un choix que j'ai fait en partant. Simon Belmont, là, sa boîte de collision, elle, est au niveau de ses pieds. Hein? Elle est minime, sa boîte de collision. Ça fait que, vous voyez, j'ai sauté, j'ai touché la tête, j'ai reçu un coup. Mais si je saute pas, je suis capable de passer en dessous. C'est parce que ma tête, elle, est en hauteur. Ça fait que visuellement, on le voit pas, là, mais il y a un petit vide en dessous. Puis moi, ma collision est au niveau des pieds. Ça fait que ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'augmente la dimension, de ma tête. Hein, ça je vais faire. Et ben la dimension, pas la dimension de la tête, mais la dimension du canevas où se retrouve la tête. Et par la suite, bien sûr, je fais en sorte que la boîte de collision, parce que là, la boîte de collision, pour l'instant, représente simplement l'image de la tête, mais il faut que je la mette plus grande. Là, je l'ai pas fait, je suis un peu poche que j'avais pas fait ça, là. Mais il fallait le faire maintenant. Comme vous pouvez voir, ça marche pas plus. C'est sûr que même si j'ai agrandi Canva, faut s'assurer que la boîte de collision, elle aussi, à suivre. C'est que là, c'est ça que je devrais faire normalement. Mais je sais pas si un jour je vais changer le fait que ma boîte de collision soit plus grande. Ce que j'aimerais bien, c'est que j'aille la boîte de collision au niveau de mes... Parce que quand j'ai décidé d'avoir une petite boîte de collision au niveau de mes pieds, c'était surtout pour le déplacement. Hein. C'est parce que je trouvais ça beaucoup plus facile. J'étais pas une grosse roche qui bloquait dans tous les murs. C'est pour ça que j'aimais mieux ça. Mais pour les collisions au niveau des ennemis, de certains éléments, je m'arrange toujours pour que ils prennent une bonne dimension dans l'écran dans le sens vertical. Et habituellement, je m'en rends pas vraiment compte. On n'a pas l'impression que j'ai une petite barre de collision. C'est plus les ennemis qui en ont une grosse. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. Hein. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié. C'était pas trop compliqué, mais j'espère que ça va amener un petit côté intéressant à votre jeu. Ça fait que moi, j'espère que vous allez participer au fait que la 5e vidéo tutoriel soit dans un sens un choix de votre part. Sinon, ben, c'est joué que ça. Choisissez rien, choisissez pour vous. Hein. Ça fait que le prof ben, vous dit bonne continuation et à la prochaine vidéo.